Vous êtes sur le point d'écouter une mini-disto tirée du journal d'enquête d'Émile et Sébastien. Bonsoir, chers distordus, c'est Seb. Le cas d'aujourd'hui, le Momo Challenge ou le défi Momo, cette histoire qui se promène quotidiennement sur le web depuis quelques semaines, une histoire de type fait divers qui flirte avec la légende urbaine et qui contient tous les ingrédients que lorsqu'ils sont mélangés ensemble donnent une recette parfaite d'une nouvelle sensationnaliste qui se partage, on s'entend, très bien sur les réseaux sociaux. Moi, je me méfie toujours de la véracité de ce type de nouvelles. La majorité des articles qui en parlent ne sont que des copier-coller des autres médias, sans jamais vraiment de donner de faits supplémentaires pertinents ou d'autres exemples concrets, ou même de bien expliquer le phénomène ou de donner suite à la nouvelle initiale. Il n'y a rien. Aujourd'hui, on va décortiquer le Momo Challenge, le vrai, le faux, et quoi faire pour l'éviter, et bien sûr, surveiller ses enfants et les conscientiser de certains dangers comme celui-ci sur le web, parce qu'on s'entend, ce n'est pas le premier et ça ne sera pas le dernier. Je me lance. L'histoire s'intitule « Le Momo Challenge, défi réel ou légende urbaine ». Pour commencer à décortiquer le Momo Challenge, on va commencer par expliquer l'élément le plus iconique de la chose. On s'entend, la photo de Momo. C'est une photo épeurante, qui est étrange, qui fascine, mais qui surtout fait peur. Autant les enfants que les adultes. Là. Il y a plusieurs distordus qui nous l'ont dit sur le groupe, et c'est des adultes là, que la photo leur foutait la trouille. Donc pour ceux qui ne l'ont toujours pas vue, c'est une femme aux traits déformés, ses yeux sont grands et exorbités, et sa bouche, elle forme un sourire qui est exagérément large, qui monte presque jusqu'à ses oreilles. Ses cheveux sont noirs, sont longs, sont décoiffés, ont l'air gras et sales. En fait, cette image a, disons, été empruntée à la compagnie japonaise d'effets spéciaux Link Factory. Et cette poupée-là a même été exposée dans une galerie d'art à Tokyo, au Japon, en 2016. Même lorsqu'on voit la sculpture au complet, là, pas seulement le zoom sur son visage, elle a des pattes avec des griffes, un peu comme un oiseau. C'est même pas un corps d'humain, là, c'est vraiment comme un genre de corps de poule. Par contre, ce que l'on lisait dans le copier-coller des médias, c'est que c'était la sculpture d'un artiste japonais du nom de Midori Hayashi. Bien sûr, cet artiste-là s'est tout de suite dissocié de ça. Premièrement, que ce n'était pas l'auteur de la poupée en question, mais encore moins, il n'était pas derrière le Momo Challenge. Là. Et même les médias, tous les médias répétaient ça, là, et même des médias crédibles qui crient contre la fake news répétaient continuellement que c'était de l'artiste Midori Hayashi. Pourtant, il ne suffit que d'une seule recherche supplémentaire pour trouver son communiqué de presse où elle dément l'artiste en question, dément qui n'a rien à voir avec tout ça. Maintenant que la photo est démystifiée, on va tenter de comprendre comment ça fonctionne et comment les jeunes peuvent être pris au piège avec le défi Momo. Je commencerai en vous disant que malgré ce que l'on peut lire et entendre, il ne faut pas tant de connaissances techniques ou de hacking avancé pour être un Momo. Parce que les Momos, même s'il y a eu des bots, des robots qui déclenchaient les discussions, au final, c'est toujours un être humain qui est derrière pour continuer la discussion et faire chanter votre enfant. Commençons par un cas réel, une présumée victime du Momo Challenge. C'est la victime qui a déclenché la tempête médiatique, je vous raconte. Cet été, il y a un groupe d'amis de jeunes filles de 12 ans en Argentine qui voient un défi sur Facebook, contactent le numéro de téléphone du Momo suggéré via WhatsApp et elles discutent avec lui. On n'a pas le détail d'où le numéro leur a été suggéré, là, à part la rumeur dit que c'est sur Facebook, mais on n'a pas de détail non plus de la discussion. Bref, la soirée se termine, les filles rentrent chez elles. Par contre, la victime, elle a continué à recevoir des messages de Momo durant la nuit. Et dans un des messages, il a commencé à lui énumérer sa liste d'amis, son adresse, plein de trucs personnels pour tenter de lui faire peur. C'est à ce moment-là que Momo lui a demandé de réaliser un premier défi et que si elle ne le réalisait pas, il menaçait de tuer un membre de sa famille. Il faut se rappeler que la petite fille a 12 ans. Là. On est assez vulnérable à 12 ans. On n'a pas le détail des défis en tant que tels, mais le dernier défi, c'était de filmer son propre suicide. Le 22 juillet 2018, elle a été retrouvée par son frère aîné, pendu à un arbre dans la cour arrière, son téléphone près d'elle.
L'autopsie du corps suggère qu'elle est morte de suffocation en raison de l'étranglement. Les autorités cherchent à savoir si elle s'est suicidée à cause du soi-disant jeu Momo, qui serait originaire du Japon. Effectivement, il y a eu des premières plaintes déposées au Japon. Même le premier numéro initial, qui était sûrement une farce d'un geek japonais qui s'emmerdait dans son sous-sol, est désactivé depuis le 11 juillet. La jeune fille, elle est morte le 22 juillet, donc ça s'est passé après ça. Donc c'était pas nécessairement ce Momo-là, mais le phénomène a fait boule de neige même avant que ce cas-là arrive. Revenons à notre histoire. La police enquête sur un jeune adulte de 18 ans que la victime aurait rencontré sur les réseaux sociaux. Les autorités ont saisi le téléphone et ont trouvé des images et des discussions qui ont été échangées sur WhatsApp avec le présumé Momo. Les derniers détails que l'on possède, c'est que la police tentait de localiser le suspect. Selon moi, c'était pas nécessairement quelqu'un qui habite en Argentine. Étant donné qu'elle a filmé l'acte, les autorités soupçonnent que quelqu'un l'a incité à se suicider. Déjà, quand cette histoire est sortie, il existait des centaines et des centaines de momos partout dans le monde. Et avec la mort de la jeune fille d'Argentine, le phénomène s'est amplifié. Il n'y a pas un seul média dans le monde qui en a pas parlé, peu importe la langue. Et c'est pas seulement relié à l'application WhatsApp. J'ai vu des cas déclarés sur Skype, Messenger, YouTube. En fait, toute plateforme où ce qui peut y avoir un échange, une discussion, une messagerie, votre enfant peut être victime d'un Momo. C'est assez simple de devenir un Momo. Pas que je vais vous donner la recette, mais il suffit que d'aller sur des groupes Facebook de jeunes, par exemple, publier un genre de défi challenge à des enfants de 12 ans et moins. Là, on s'entend, on est assez vulnérable au T'es pas game à cet âge-là. Ensuite, le Momo peut se créer un numéro de téléphone ou un faux numéro. Il n'a jamais été autant si facile de créer des lignes téléphoniques virtuelles. Il y a même plusieurs Momos qui utilisent leur propre numéro. Donc, il est faux de dire que le téléphone doit être piraté à la base pour être pris au piège par le challenge. Par contre, si votre enfant est victime ou a été victime, je vous recommande tout de même de réinitialiser le téléphone parce que une fois que la personne a pris contact avec votre enfant, il n'y a rien qui dit qu'elle ne lui a pas envoyé un lien en lui disant que c'était quelque chose et c'était plutôt un malware, justement un virus qui a pu infecter le téléphone. Ça là-dessus, soyez vigilants et réinitialisez le téléphone si votre enfant est victime. Mais vous vous dites, comment Momo fait pour obtenir les informations privées et faire chanter les jeunes victimes si justement il n'y a pas de piratage ou de hacking du téléphone? Vous savez, aujourd'hui, on laisse des traces qui nous paraissent souvent anodines et qui le sont dans un sens aussi, mais qui révèlent beaucoup sur nous. Tu sais, vous savez, on veut justement que lorsque notre enfant est sur Facebook, on exige que les parents soient amis avec lui pour surveiller ce qu'il fait, même les membres de sa famille. Mais tout ça, ça fait en sorte que les membres de la famille sont sur Facebook et sont dans la liste des amis. Donc, pour un Momo, c'est assez facile d'aller chercher cette information-là, mais les enfants, eux, ils n'ont pas nécessairement cette conscience-là des traces qu'ils laissent. Il y a un mot qui définit les informations personnelles qui circulent sur le web sur quelqu'un. Le mot, c'est dox, D-O-X. Il peut même aussi être utilisé comme un verbe, et dans ce cas-ci, c'est si quelqu'un diffuse vos informations personnelles sur le web, donc vous êtes fait doxer. Souvent, en ne faisant que quelques recherches Google et un peu d'espionnage sur Facebook ou LinkedIn, on est capable de déterminer beaucoup de choses sur une personne et son entourage. Donc, c'est plus les Momos, là, c'est plus des bons stalkers que des hackers. Le Momo Challenge aussi, ça nous rappelle le Blue Whale Challenge ou le défi de la baleine bleue qui a été quand même médiatisé en Russie en 2016. Il est soupçonné d'être à l'origine de plusieurs accidents et suicides, notamment chez les adolescents. En fait, le concept, c'était que le joueur était recruté par un tuteur sur Internet et il devait réaliser un défi chaque jour pendant 50 jours. Le dernier défi, encore une fois, étant le suicide du joueur. Pour conclure le Momo Challenge, les conseils que je peux donner aux parents, c'est surveiller tout ce que fait vos enfants, les messageries, etc. Parce que vos enfants ne vous diront pas tout. De plus, tentez de rendre le plus privé possible les comptes des réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram. Jamais mettre de numéro de téléphone comme moyen de vous retrouver. Pour vous, ça va. Pour un adulte, on peut gérer ça, là. Mais pour un enfant, mettez jamais le numéro de téléphone ou du moins dites-lui de ne pas le mettre dans les formulaires d'inscription de réseaux sociaux. Je vous donne un exemple. Avec un numéro de téléphone, on peut retrouver les gens sur Skype, par exemple. Il y a des sites, si tu mets le username, le nom d'utilisateur de la personne sur Skype, elle va te retourner la dernière adresse IP qu'elle s'est connectée. Avec une adresse IP, tu peux localiser quelqu'un d'une manière assez proche, là. Pas nécessairement au pouce près, là,
mais quand même, là, tu peux savoir le secteur, etc. Donc, ça peut donner de l'information au Momo pour faire peur à votre enfant. Dites aussi à votre enfant de ne jamais ajouter de contact d'inconnus, peu importe la plateforme. Je sais que c'est pas évident, les enfants aiment ça avoir beaucoup d'amis et tout ça, mais bon, faut au moins leur dire. La police est avisée du phénomène, donc n'hésitez pas à aller porter plainte si vous avez un doute ou un soupçon ou si votre enfant est carrément victime d'un Momo. Je vous recommande aussi de discuter quotidiennement avec vos enfants de ce qu'ils font sur Internet. Ils vous diront peut-être pas tout, mais s'ils sont victimes d'un Momo, les défis se déroulent sur plusieurs jours. Donc, vous allez sûrement détecter du non-verbal ou de l'incohérence dans ce que votre enfant va vous dire s'il ne veut pas vous dire la vérité. Et si vous avez le moindre soupçon, n'hésitez pas non plus à espionner votre enfant. Et si vous voyez qu'il y a un contact Momo, peu importe la plateforme, amenez tout de suite le téléphone ou la tablette ou le portable aux autorités pour qu'une enquête soit ouverte et aussi dans le but de protéger votre enfant. Voilà, ça fait le tour du défi Momo, le Momo Challenge. Donc, j'espère que ça vous a permis de mieux comprendre le phénomène. Et si vous avez des questions, des expériences personnelles que vous aimeriez partager avec nous à propos du Momo Challenge ou de tout autre défi sur le web que votre enfant a peut-être été victime, n'hésitez pas à aller en discuter de tout ça dans notre groupe Facebook. La communauté Distordue est là, Émile est là, je suis là aussi. Donc, ça va nous faire un plaisir de discuter avec vous tout ça. Ou si vous avez des questions pour mieux vous protéger, n'hésitez pas. Chers Distordus, merci de votre écoute. On se retrouve sous peu. Bye bye.